D'accord, donc on va commencer, je pense. Voilà. Hein. Merci beaucoup, Père Denis. Bon, je ne fais pas d'introduction, je vous laisse prendre la parole pour ceux qui ont peut-être eu déjà l'occasion. Et vous avez déjà peut-être présenté un petit peu le sujet. Je vous laisse la parole. D'accord. Donc, alors, bonsoir à tout le monde. Hein. J'espère que la conférence vous sera profitable. Donc, le sujet de la conférence, comme j'avais un peu annoncé là dans le petit message que j'avais fait passer, sera un épisode du cycle d'Élysée. Il s'agit du 4e livre des rois, donc le dernier livre des rois, 3e chapitre, notamment 4e verset jusqu'au verset 27. Hein. Il s'agit là, pour simplement donner un résumé, d'une campagne qu'ont entrepris le roi de Juda et le roi d'Israël. Hein. Il y a les deux royaumes, en alliance avec le roi d'Édom contre le roi ou contre les Moabites. Les deux armées ou l'armée unie traversent le désert pendant plusieurs jours. Tombe, peut-être vous l'avez lu cet épisode, là je fais un tout petit résumé pour en trouver l'entrée. Donc, traverse le désert, tombe en 17 à cause de la soif, on ne trouve plus de l'eau. Et à ce moment-là, il y avait la campagne, je ne sais pas maintenant exactement, on va le voir tout à l'heure, en tout cas la guerre en principe contre les combats contre les Moabites, d'abord centrés comment dire, du succès hein, pour les Israélites. D'abord, ils sont victorieux. Ensuite, donc, ils tombent avec ces histoires qui n'ont pas de l'eau. Il y a, donc, ils ne savent pas que faire. Et à ce moment-là, le roi le roi de Juda et le roi d'Israël sont rappelés qu'il y a dans l'armée le prophète Élisée, un homme de Dieu, qui peut-être aura ce qu'on leur a dit, une issue. Alors ils s'adressent ensemble à Élisée, qui d'abord refuse de leur aider, en le renvoyant à leur propre apostasie. Hein. C'est toujours le problème des rois d'Israël, de Juda, l'apostasie quasiment permanente. Mais finalement, il accède à leur demande et promet un miracle qui se ferait que le lendemain, toute la contrée, le désert, sans qu'il y aurait une orage ni du vent, quoi que ce soit, se remplit de l'eau. Donc, c'est pendant le siège, d'ailleurs, qui s'est fait de Moab, voilà, de la ville de la capitale de Moab. Ensuite, le lendemain, en effet, tout d'un coup, tout le désert rempli d'eau. Les Moabites assiégés dans la ville le voient et croient, puisqu'il y a un reflet du soleil dans cette eau qui fait que l'eau a l'air d'être rouge, ils prennent l'eau pour du sang, pensant que les Israélites et les Judéens et les Édomites se sont battus entre eux. Ça fait que, donc, voilà, le sang a coulé. Ils deviennent imprudents, sortent de la ville et se font battre. Et maintenant, les Israélites, les armées unies, dévastent un peu le pays, toute l'infrastructure, etc. Et pour tourner la fortune de la guerre, le roi de Moab sacrifie sur les murs de sa capitale son propre fils, ce qui, comme dit le texte, incite la colère et Israël et Juda doivent se retirer. Donc, toute cette histoire est évidemment assez énigmatique. Moi, je connais quasiment pas vraiment un commentaire là-dessus. Hein, je peux regarder, bon, je n'ai pas toute la littérature disponible, mais quand même, il y a très peu. Le livre de roi aussi, dans la tradition patristique, a rarement été interprété ou exégésé. Si on regarde dans les commentaires modernes, ils se heurtent surtout à cette mot à la fin, à la suite du sacrifice du roi de Moab,
se serait levée une colère qui aurait battu en retraite les armées de Juda, Israël, dont les commentateurs d'aujourd'hui, d'ordinaire, ne comprennent pas trop comment la colère de Dieu pourrait se dresser contre son peuple élu. Hein? Donc, différentes explications possibles. On essaye de tourner la chose. Donc, c'est quelqu'un qui m'avait posé la question, qu'est-ce que ça veut signifier ce sacrifice du roi de Moab, de son propre fils, toute cette colère de Dieu, etc. Et en effet, pour comprendre cela, à mon avis, il faut commencer tout ailleurs. On n'arrive pas à saisir le sens de cet épisode, hein, qui signe en effet un moment crucial dans l'histoire des deux royaumes. Si on ne comprend pas la signification, ou si on ne sait pas vraiment localiser la situation du royaume d'Israël. Pardon? Oui? Ah, il n'y a pas de... Je croyais qu'il y avait une question. Donc, en préparant un peu le texte que je voudrais vous exposer aujourd'hui, je me suis rendu compte que peut-être pour 1 heure, ce sera très long. Donc, moi, j'ai prévu maintenant pour cette conférence en deux parties. Hein, je ne sais pas, ce serait bien si on pourrait vraiment terminer une autre fois encore. Ce que je voudrais aujourd'hui clarifier, ce sont quasiment les préliminaires qui nous permettent justement à situer d'abord le rôle quasiment de toute la royauté, de la fonctionnement d'Israël. Hein. Et pour comprendre, bien sûr, cela, il faut commencer dans l'histoire biblique, une époque assez ancienne, hein, assez reculée. Il faut reculer assez loin. Il faut bien comprendre comment dirais-je, ce quoi se fonde Israël. Hein? Moi, je dis, qu'est-ce qu'est la base, la fondation d'Israël? Et bien sûr, la réponse est très simple. Hein? La réponse est très simple. C'est la promesse d'Abraham. Hein? Tout le peuple d'Israël se réfère d'une manière ou l'autre à cette promesse faite à Abraham après la séparation d'avec l'autre. Bon, il y avait déjà des proto-promesses, si l'on veut, qui venaient avant. Hein? Et donc, pour comprendre la spécificité d'Israël, hein, et ensuite comprendre ce qui se passe à ce moment-là, qui est traité dans cet épisode des livres des rois, que je vais un peu résumer. Donc, il faut qu'on regarde un tout petit peu qu'est-ce que ça veut dire cette promesse faite à Abraham. Peut-être il faut, avant que je commence à regarder cette promesse, on peut tenir encore en tête, toujours dans l'arrière-fond, que les royaumes d'Israël, hein, déjà le royaume d'Israël unique est un échec. Hein, nous savons tous que après la mort de Salomon, il a été divisé en deux et que déjà, même Salomon portait le germe de l'apostasie en Israël. Donc, on ne peut pas dire que le royaume tel quel serait véritablement une préfiguration de l'ère messianique, hein, tel qu'on le prend souvent aujourd'hui. Hein, on dit souvent, oui, c'est une préfiguration de la venue du royaume des dieux, surtout l'époque davidique de Salomon. Mais nous savons très bien qu'il y a dans toute cette période énormément de fissures et de ruptures. Hein, justement,
avec cette revendication et même une exigence à Israël d'être d'une certaine manière, pas simplement une préfiguration, mais aussi d'une certaine manière un accomplissement, au sens qu'accomplirait le Christ, le royaume des cieux, mais déjà avant, comme disent les saints, un ombre, un ombre qui porte quand même en lui-même une certaine réalité de ce qui va s'accomplir plus tard. Donc, c'est déjà Israël qui a échoué dans sa propre vocation. Bon, là, je dis certainement rien de nouveau. Cette apostasie, cet caractère apostatique, bien sûr, en ce qui concerne notre épisode, simplement, je vais encore préciser cela, que les deux rois d'Israël et du Juda qui sont les protagonistes de la guerre contre Moab sont tous désignés par l'Écriture comme des apostates. Ils portent tous les deux le même nom, Joram. Et donc, ce sont des rois qui ne tiennent pas à l'intentionnalité de Dieu, donc qui sont d'une certaine manière en dehors de la sollicitude de Dieu, de sa sollicitude de grâce, sollicitude de la grâce de Dieu. C'est ce que Élisée d'ailleurs leur fait comprendre lorsqu'ils s'approchent de lui pour demander une aide dans leur situation de détresse. Et dans cette significative en ce contexte, c'est l'alliance avec Édom. Édom, qui, vous savez certainement aussi, est une descendance, un arrière-fils de Ésaü, qui jadis avait vendu et méprisé son droit d'aînesse. Et son droit d'aînesse, justement, était d'être porteur, d'une certaine manière, porteur, réalisateur, d'une certaine manière, de la promesse divine, de cette bénédiction dont Abraham était le premier qu'il avait reçu dans sa vision. C'est-à-dire cette alliance entre Israël et Juda, donc un royaume qui n'était vraiment plus le royaume institué au début, mais deux royaumes rivaux, tous les deux tombés dans l'apostasie, avec Édom qui compte parmi les adversaires les plus farouches, en principe contre Israël d'ordinaire, montre bien qu'il se trouve loin de ce que Dieu exigeait en principe Israël. Et donc, on n'a pas affaire dans cette guerre de ces trois rois contre Moab, affaire à une guerre d'un peuple porteur de la promesse, un peuple de la promesse, contre un ennemi héréditaire, comme le prétendent beaucoup ces commentateurs que j'ai un peu plus consultés, surtout les commentateurs modernes. Il s'agit donc toute une autre situation, mais une situation qui se produit dans le sein d'Israël lui-même. Et pour comprendre cette situation, ensuite comprendre la guerre contre Moab et les conséquences de cette guerre, juste aussi le sacrifice du roi de Moab, il faut maintenant un peu venir justement au constitutif du peuple Israël, c'est-à-dire regarder un peu plus et analyser cette promesse de Dieu à Abraham, voilà, qui est à la base, qui est la semence d'Israël même. Sans cette promesse à Abraham, il n'y aurait pas d'Israël. Donc, nous savons plus, j'avais déjà mentionné la promesse à Abraham, il la reçoit au moment où il se séparait. Donc, ça, c'est la promesse principale. Comme je dis, il y a d'autres aspects aussi. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, ce n'est pas nécessaire. Il reçoit après la séparation d'avec Lot.
De quoi s'agit-il dans cette promesse? Ça, on le sait aussi, hein, si on connaît un tout petit peu la Bible, si on fait attention à la liturgie. C'est que Dieu lui promet une terre à lui et à sa semence. Donc, on peut se douter, ou pas trop s'en douter, on peut trancher même, qu'il ne s'agit pas de cette promesse de la terre de la Palestine. Hein. Si on regarde déjà en Genèse chapitre 12, verset 1, lorsque Dieu ordonne à Abraham, tout au début du cycle d'Abraham, de se lever et on connaît tous ces versets-là, c'est célèbre, de quitter tout et de se rendre dans un pays que moi, je vais te montrer. Hein. On peut dire montrer, on peut dire synonyme, là, on montre révéler. C'est-à-dire, si c'est de la Palestine dont il s'agirait, Abraham, on pourrait dire, le retrouver aussi son Dieu. Hein. Ce n'est pas un pays que Dieu lui montre, ou que ce serait nécessaire que Dieu le lui montre. Hein. Colomb aussi a trouvé l'Amérique sans une intervention divine. Hein. Les Portugais et déjà les Égyptiens ont contourné toute l'Afrique, les peuples du Pacifique, et ont trouvé toutes les îles. Donc, il n'y a aucun endroit sur la terre que l'homme pourrait atteindre sans une intervention divine particulière. Mais la terre de la promesse, on y entre uniquement par et a pris une ouverture de la part de Dieu. Donc, cette terre de la promesse est mentionnée déjà plusieurs fois, mais la vision décisive, justement, vient, comme je dis maintenant la troisième fois, qu'après la séparation de l'autre, son neveu. L'Écriture donne comme raison pour cette séparation, et nous devons faire attention à cela pour comprendre la nature de cette promesse. Elle dit, là je résume simplement, c'est dans le 13e chapitre de la Genèse, que les troupeaux de Lot et d'Abraham étaient devenus trop nombreux, ils avaient trop de biens apparemment matériels, de sorte que la terre n'était plus capable de les nourrir. Hein, ils ne pouvaient plus les loger tous les deux, dit la Genèse, au 6e verset du chapitre 13. C'est-à-dire, il s'agit d'une terre qui est remplie d'une certaine manière avec des biens, mais qui ne peut plus les porter. Finalement, elle va porter uniquement celui auquel Dieu avait concédé cette terre en héritage. C'est très important. Demandons donc qu'est-ce que ça veut dire se remplir de biens. Et là, il faut bien comprendre que de ce bien-là, que Lot et Abraham, tous les deux, tirent d'une certaine manière ces fruits-là dans les combles de la terre. Hein, d'une manière ou l'autre, on peut dire aussi le pâturage en ce sens-là, sans rentrer dans les détails. Mais qu'il y a une différence essentielle entre Abraham et Lot. En ce sens-là, les biens de Lot et d'Abraham ne sont pas les mêmes, malgré qu'ils se trouvent d'une certaine manière dans cette perspective que l'Écriture prend à ce moment-là sur la même terre. Je veux dire que le fruit qu'Abraham, peut-être il faut encore ajouter avant de continuer, que l'Écriture mentionne bien que cette terre sur laquelle se passe toute cette histoire est encore habitée par les Cananéens et les Phérésiens, hein, donc des peuples
aliéné à tout héritage divin, même contraire à Dieu, c'est-à-dire le fait que l'Écriture mentionne ici que ces peuples encore habitent ces terres, veut dire que la terre de la promesse, de quoi il s'agit ici, n'est pas encore libérée. Nous savons aussi que la libération, la conquête de la terre promise seulement va débuter sous Josué après l'exode d'Égypte. Donc 500, à peu près 500 ans après Abraham, selon le compute de la Bible. Donc, le fruit qu'Abraham attend de la terre et qui cherche dans la terre, c'est justement cette promesse de Dieu. Nous savons tous qu'Abraham, plusieurs fois, il s'adresse désespérément à Dieu, qui n'a pas d'héritage, etc., etc. Il ne cherche pas de s'agrandir ses biens, sa position parmi tous les peuples. L'Écriture toujours est très, très nette là-dessus. Il reste un étranger. Il reste un étranger. Il ne cherche pas véritablement une descendance en ce sens-là charnel. Et ce qu'il cherche véritablement, c'est la promesse de Dieu dans cette terre. C'est-à-dire que l'hôte, par contre, le cas autre, on peut dire que l'hôte tire de la même terre un fruit, disons, matériel, au sens le plus large. On peut dire par ce fruit, parce que là, maintenant, il s'agit de la manière que nous sommes capables de nous approcher de la terre. Quels fruits nous sommes capables de tirer de la terre. Donc, on peut dire qu'ici, il s'agit d'un certain genre de connaissance. Le fait que l'hôte cherche un fruit, disons, plutôt matériel, pour simplifier maintenant le discours, se montre aussi dans le fait qu'il va choisir, lorsqu'Abraham lui propose de se séparer, il propose que lui puisse choisir la direction à prendre. Lui, ses yeux tombent sur la vallée du Jourdain, notamment les villes de Sodome et de Gomorrha, qui, par toute sa fécondité, comme on dit en français, je ne sais pas, la prospérité, Üppigkeit en allemand, ressemble à l'Égypte. Ça, ce n'est pas un compliment dans la Bible, de ressembler à l'Égypte. C'est-à-dire, et c'est cet aspect-là, cet aspect séduisant d'une terre, d'une floraison, etc., riche, qui séduit l'autre et fait qu'il va s'installer à Sodome. C'est-à-dire, la question qui décide, c'est la capacité de la promesse. Pour la promesse, c'est comment et par quoi est-ce qu'il peut, ou qu'est-ce qu'il peut en tirer de la terre pour se combler, pour se remplir. Une terre qui, pour le moment, comme je dis, est habitée par les Cananéens et les Phérésiens, selon le texte de la Genèse. C'est-à-dire l'incapacité de l'hôte, il s'agit d'une incapacité, on va voir encore de plus près, signifie une certaine promiscuité, on peut dire ainsi. Une promiscuité qui se trahit à ce moment-là, lorsqu'il lève les yeux, il ne voit que la vallée du Jourdain. Faisons attention aussi aux actes de lever les yeux, mais de voir que la terre basse, la terre du Jourdain, avec justement qui est le domaine de Sodome et de Gomorrha. Comment est-ce que nous pouvons comprendre donc ce qui se passe là? Abraham exhorte, lorsqu'il y a cette dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, il dit il ne devrait pas avoir une dispute entre nous deux, parce que nous sommes, comme il dit,
des hommes frères, hein, anthropie Adelphi. Hein. C'est-à-dire, ça semble d'abord comment dire, une exhortation à une paix banale, disons, entre des gens parentés. Hein. À mon avis, il faut creuser un peu plus. Hein. Si l'autre prend ici la place, hein, dans le texte, la place, d'une certaine manière, d'une connaissance qui s'arrête à une pure, disons, une simple matérialité de la terre, et voilà, on veut s'enrichir là. On peut dire donc qu'il prend la place pour une sorte de connaissance sensuelle, pour ainsi dire, basée sur les sens. Elle ne devrait pas être comment dire, contraire. Hein, elle ne devrait pas s'opposer, voilà, s'opposer avec une intentionnalité cachée ou dissimulée dans la terre. Hein, une intentionnalité justement qui s'exprime dans la promesse divine. Hein. Mais les deux, cette connaissance des sens et cette intentionnalité divine dont Abraham se sent comblé, se devrait référer un sur l'autre. Hein. C'est ainsi que les sens, bien sûr, sont faits. Si on dit, là encore, si on dit que la promesse divine n'est rien d'autre que l'intention de Dieu de se révéler. Hein. C'est finalement une terre, un être que Dieu promit à Abraham, sur lequel lui-même il se révèle. Hein. Donc, en ce sens-là, tout ce que l'autre perçoit uniquement d'un côté, disons, extérieur, matériel, pour rester simple, hein, est fait en principe pour servir au moins d'une sorte de signe, de symbole pour l'intentionnalité de la révélation accomplie. Si maintenant Abraham exige de l'autre de se séparer de lui, hein, c'est ce qu'il dit dans le 9e verset du 13e chapitre, Diachoris seti apemu, hein, c'est-à-dire, oui, sépare-toi de moi. Hein. Là, dans cette demande, s'exprime une conséquence, on peut dire, une simple conséquence de la manière fausse que l'autre s'est comblé de sa connaissance qui empêche que quasiment les deux puissent encore marcher ensemble. Hein? C'est ça ce qui veut dire que la même terre ne peut pas servir à deux propos différents. Hein? On peut dire que l'autre, et on va le voir encore plus tard lorsqu'il s'agit, et justement ça va plus encore entrer dans le sujet de la guerre contre Moab, lorsqu'il s'agit de l'engendrement de Moab. Parce que Moab, l'ancêtre de ce roi qui est en cause là, dans notre épisode, était en effet un descendant direct de Lot, un descendant direct engendré par un inceste. Vous connaissez aussi cette histoire avec ses propres filles dans la caverne après la destruction de Sodome. Donc, ce que je dis maintenant, c'est un tout petit peu une anticipation de ce qui va venir, mais je n'arrive pas, ça va peut-être un peu vous confondre, mais il faut garder un peu la patience. J'espère que les choses vont se mettre, vous harmoniser, disons. Hein. C'est les pièces détachées là que je vous présente. J'espère de pouvoir les réunir encore. Hein. Donc, c'est ce qu'on peut dire que l'autre, malgré que semble dans cette petite phrase Diachoris seti apemu, prononcée par Abraham, que ce serait lui l'acteur de la séparation. En effet, vous allez voir, ce n'est pas lui, mais c'est l'autre. Hein, c'est l'autre qui en est responsable.
L'hôte, donc, représente un germe, on peut dire une semence, un germe, de la séparation. Hein? Et il faut bien, là, on pourrait faire tout un exposé maintenant sur ce germe de la séparation, ce que ça veut dire, il deviendra, j'espère, encore plus clair aussi. Simplement pour cette germe de séparation, c'est quelque chose que chaque créature porte en elle-même, en soi, mais en latence. Hein? Et sauf que ce germe-là, cette manière de parler, ne doit être activé. S'il devient, disons, opérant, hein, si cette semence commence à être opérante, elle va commencer à dévorer la promesse. Hein. C'est-à-dire la promesse de la terre, de la terre de la promesse que Dieu a fait à Abraham, quasiment est dévorée pour une autre image, une image qu'a produit cette semence, une image qu'est la vallée féconde de Sodome et de Gomorrhe qui ressemble à l'Égypte. Et c'est à cette image-là que s'adresse maintenant tout le désir de l'hôte. Hein? C'est pourquoi il se sépare ensuite d'Abraham et descend dans la vallée de Sodome. Pourquoi donc le texte nous montre Abraham disant « sépare-toi de moi ». Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas, selon ce que j'ai dit, ce serait plus logique de dire que l'autre dirait « bon, je vais me séparer de toi hein? ». Mais c'est Abraham qui le demande. Parce que Abraham, comme je dis, il est le récipient, le destinataire de la promesse, et aussi qui agit, qui a toute une conduite qui correspond à la promesse et à la réalisation de cette promesse divine, qui, comme je dis, ce n'est pas une réalité toute faite, mais intentionnelle. Elle repousse d'elle-même toute une pensée, on peut dire, si peut-être on commence à utiliser ce vocabulaire-là, si on peut dire que c'est une sorte de pensée qui se nourrit, et là je ne veux pas entendre penser au sens que nous utilisons penser aujourd'hui. Hein, cet acte psychologique, simplement, qui correspond à un intellect déchu qui n'a plus aucun lien avec Dieu. Hein. La pensée veut dire, mais il faut garder penser comme mot, hein, comme l'acte fondamental et essentiel de l'esprit. Même si c'est un peu inattendu, un peu inhabitué, mais les saints-pères aussi, et pas sans raison, se sont servis de ce mot. C'est donc une pensée qui réalise ou dans laquelle se réalise l'intentionnalité divine. Donc, cette pensée-là qui nourrit par la promesse, qui sait réaliser et, disons, utiliser, en guillemets, la terre, tout ce qu'elle trouve devant elle, dans la perspective de cette promesse, percée d'office, elle se sépare, elle ne supporte pas et elle va se fermer contre une pensée qui, en effet, n'est qu'une pensée de séparation. Donc, elles sont une séparation, hein, puisque la pensée pour laquelle figure l'hôte dans notre histoire, hein, l'hôte qui se comble d'une, disons, pur intérêt matériel, hein, c'est lui, dans cette pensée-là, qui isole qui isole et renferme la terre, hein,
de l'intentionnalité de la promesse ou dans l'intentionnalité de Dieu exprimée dans la promesse. Parce que c'est justement cette pensée-là qui ne veut pas, comment dirais-je, pardon, là je perds un peu le fil, c'est cette pensée-là qui justement se refuse et n'est plus capable d'atteindre la promesse, et elle va imputer à la terre avec laquelle elle a affaire une intention propre, hein, une intention propre dont elle crée une image ici dans la vallée de Sodome et de Gomorrhe. C'est-à-dire, c'est ainsi que n'importe quelle direction l'autre va prendre, hein, comme dit Abraham, soit tu tournes à la droite, moi je tourne à la gauche, si tu tournes à la gauche, moi je tourne à la droite. Hein. Ce que cet mouvement qui est lancé là, dans cette pensée, ils vont d'office dans différentes directions. Donc, pour Abraham, cette séparation de l'autre, hein, qui est la semence de la séparation de Dieu, évidemment, et qui, pour lui, ça veut dire qu'il exclut, qu'il avorte d'une certaine manière, justement, en lui-même, cette semence de la séparation. Hein. Il ne faut pas, puisque lui aussi, il apporte en lui. Hein. Il apporte en lui, mais ce n'est pas lui qui va l'actuer. C'est pour ça qu'il est irréconciliable avec dans sa phrase « sépare-toi de moi hein. ». Parce que autant qu'il porte encore comme une potence cette sémence de la séparation d'avec Dieu, hein, il ne peut pas devenir véritablement ou d'une manière accomplie récipient ou destinataire de la promesse divine. Hein. Il est absolument nécessaire que cette potentialité, puisque cette sémence de la séparation, on peut dire un peu plus court, cette potentialité de devenir quasiment pécheur du péché, hein, de la révolte contre Dieu et de se introduire et de se trouver dans ce que les Saint-Pères appellent la volonté propre, hein, autant que c'est ça encore un potentiel dans l'homme, il ne peut pas véritablement réaliser et accomplir la promesse divine. Mais dès qu'il a exclu et expulsé cette potentiel, ce qui est ici dans le texte figuré dans ce dialogue, dans ces deux figures de l'autre d'Abraham, en ce moment-là, cette pensée réalise, j'en ai souvent parlé, donc là je n'introduis rien de nouveau, cette réduction apophatique totale, hein, dans laquelle cette pensée n'est rien d'autre que l'intentionnalité de la kénose. Hein. Et c'est à ce moment-là que la pensée révèle, devient capable de révéler la promesse. Hein. On peut aussi dire que la pensée devient capable, que Dieu révèle sa promesse en lui. Hein. On est dans la pensée. Il faut encore remarquer dans tout cet épisode que la vision où Dieu, dans la promesse définitive à Abraham, commence avec le mot « lève les yeux hein. ». Regarde en levant tes yeux. Hein. Anablepsas tisophthalmisou. Hein. Par contre, alors ça c'est les mots que Dieu adresse à Abraham. Par contre, à l'autre, bien sûr, Dieu ne s'adresse pas. Mais l'autre, lorsque Abraham lui dit de chercher son chemin,
hein, pour ainsi dire. Le texte dit, il levait les yeux, mais ces yeux-là, hein, malgré qu'il le levait, ne pouvaient apparemment pas regarder au-delà de la vallée du Jourdain. Hein. C'est-à-dire, c'est un acte de lever, une élévation, hein, apparente, mais pas réelle. C'est-à-dire, c'est ça le caractéristique de cette pensée qui justement rate l'intentionnalité qui est aussi adressée à elle. Elle va tomber dans les bas-fonds, hein, c'est-à-dire bas-fonds pour habiter parmi les peuples qui sont abomination devant Dieu. Hein. Et le texte clairement, vous connaissez le texte suffisamment, là je fais simplement allusion, le texte qui explicitement que Dieu habitait parmi les gens de Sodome, que Dieu considérait, qui est une grande abomination devant Dieu, que Dieu considérait comme pécheur, hein, qui est une abomination devant Dieu. Donc, cet acte de la pensée de l'autre qui est figuré dans l'autre, donc une pseudo-élévation. Hein. Par contre, la demande de Dieu à Abraham de lever les yeux, de regarder, hein, signifie en même temps aussi bien sûr que Abraham regarde et voit sa vision dans la force divine. Hein. Cette élévation, justement, désigne une certaine présence de la force divine. Abraham pense et voit en Dieu. Et c'est dans cet regard, maintenant, qui lui est aussi procuré par Dieu. On va voir encore plus tard ce que ça veut dire plus concrètement. Il devient véritablement capable de ce qu'il voit. Comme j'avais dit, que la terre promesse ne signifie pas simplement la Palestine, puisque la Palestine, l'Égypte, tout le monde peut le voir. Mais la terre de promesse, qui est cachée d'une certaine manière de cette terre, que tout le monde peut voir, n'est pas visible pour tout le monde. Donc, cette élévation de la vue, des yeux, là, de la pensée, comme on veut, indique une certaine convergence des sens et de la réalité intentionnée de la vision. C'est-à-dire, par cet acte de lever les yeux, de regarder, c'est un acte de la pensée qui réintègre ce qui est purement matériel, ce qui n'existe pas, ce qui semble être purement matériel, dans l'intentionnalité de la révélation. Ça, c'est très important. Parce que cette apparente indépendance de la matérialité, du monde, de la création matérielle, dont se nourrit justement l'autre, ça, c'est quelque chose qui a été suscité justement par la fausse opération de la pensée de la séparation, qui isole justement ce qu'elle trouve de l'intentionnalité de la révélation. C'est ainsi, dans l'acte d'Abraham, qui est ici décrit dans la vision d'Abraham, que la création, dont Saint Paul dit aussi dans le 8e chapitre aux Romains, qu'elle gémit avec nous, qu'elle attend aussi d'être libérée de la corruption à laquelle elle a été soumise par Dieu, bien sûr, envers l'espérance, avec une perspective d'espérance. C'est dans cet acte-là que la création déchue était d'une certaine manière séparée de Dieu, reacquis ou regagne une certaine signification et dignité. Et par cet acte de pensée d'Abraham, libéré de la malédiction de la corruption. C'est-à-dire, le sensible n'est
plus perçue comme une réalité isolée qui flotte son signification et son sens dans une sorte de vide métaphysique, hein, libre à l'interprétation de tout le monde, hein, mais il est perçu dans la lumière de l'intentionnalité de la révélation qui se révèle justement dans la pensée. Hein. Et cette lumière-là qui permet de percevoir le sensible en vue de sa propre source. Hein. On va voir encore plus tard ce que ça veut dire. Hein. Et c'est ainsi, dans cette compréhension des choses, des objets, de toute du sensible, pardon, de la compréhension du sensible en vue de sa propre source, hein, que se réalise l'intention originelle. Hein. Et ça veut dire la naissance et la corporisation de la divinité dans ce sujet de la créature. Hein. Donc, dans cette vision-là d'Abraham, déjà, se réalise d'une certaine manière anticipée cette intention de la promesse, hein, mais pas dans un sens historiquement, dans ce sens comme accompli en Jésus-Christ, mais en dépendance de l'œuvre de Jésus-Christ qui historiquement a lieu plus tard. C'est ainsi que nous comprenons dans le texte lorsqu'il est dit, lorsque Dieu il parle encore à Abraham, il dit regarde du lieu, regarde partant du lieu ou du lieu où tu te trouves maintenant. C'est-à-dire, et là aussi les traductions souvent sont un peu, comment dirais-je, trompeuses. Hein. Abraham ne regarde pas simplement la terre où il est à ce moment-là, hein, mais il lui est dit de regarder en partant du lieu où il est maintenant. C'est-à-dire cette particule apo de, hein, en français, signifie un point de départ. Hein, c'est-à-dire un départ, bien sûr pas un départ corporel, hein, mais un départ du lieu, c'est-à-dire un point de départ pour la pensée. Et nous pouvons bien soupçonner, hein, soupçonner que le point que la pensée, ça c'est compliqué en allemand, c'est le point que la pensée prend comme son point de départ pour découvrir, dévoiler ou déchiffrer la promesse ou l'intention divine comme son propre motif essentiel. Hein. Cette pensée-là ne prend pas son départ en direction de la vallée de Sodome, hein, mais il regarde vers le nord, le sud, l'Orient et la mer. Il est dit, toute la terre que tu vois, je te donne toute la terre que tu vois. Hein, c'est-à-dire la terre qu'Abraham voit. Hein, c'est cette terre-là dont Abraham est capable. Hein, c'est-à-dire capable de la saisir dans sa vision. Hein, c'est-à-dire la terre de la promesse n'est pas une donnée fixe, immuable, géographique, hein, qui pourrait revendiquer indépendamment de sa connaissance. Hein. On peut dire que cette terre n'existe pas en dehors de son acte de pensée ou de vision. Hein, on peut prendre les deux là pour le moment synonymes. Hein, où elle existe uniquement dans ces sortes de manière intentionnelle, hein, mais pas en réalisé. C'est-à-dire, la terre de la promesse n'est jamais un objet
une conquête impérialiste militaire, comme on veut. Hein. C'est-à-dire, c'est la pensée, une gnose, une connaissance, une vision qui lève ou qui crée, si on veut même, cette terre de son état de pure potentialité ou intentionnalité. Donc, c'est cette terre-là qu'Abraham est capable de découvrir, de dévoiler de l'intentionnalité et de la latence de l'intentionnalité dans sa vision. C'est cette terre-là qui lui est promise. Je ne veux pas maintenant rentrer encore dans les détails là, du nord-sud, etc., qui tous, à mon avis, touchent un peu le processus de cette anagogie de la pensée qui lève en elle-même, en découvrant qu'elle-même est la destination où s'accomplit l'intentionnalité divine. C'est-à-dire, ce sont des aspects de la révélation divine. C'est ce qui nous n'intéresse pas trop ici maintenant. Ce qui me tient à cœur, c'est que nous retenons donc, que la terre de la promesse apparaît dans un certain acte de pensée, une pensée qui procède finalement d'une apophase radicale. Et dans cette apophase radicale devient véritablement le point ou la force d'accomplissement de cette intentionnalité. Et par cela, elle commence à réintégrer toute toute la création, tout simplement. Voilà. Oui, ça n'est pas trop important. Je crois, est-ce que vous avez des questions là-dessus, si je n'étais pas clair, puisque ça va être important pour la suite. Ça doit être quand même assez, j'espère que j'étais assez clair. Ça va, merci. Juste peut-être, je pensais voir dans cette séparation d'Abraham et de Lot oui. qu'on voit, parce qu'à première vue, on aurait pu penser que c'est une séparation qui vient d'une nature matérielle, terrestre. Oui, et, justement. Oui. Non, dites. Et voilà, et vous avez dit que finalement, c'était une séparation qui est plus dans l'esprit et qui est dans la manière dont Dieu a laissé la parole à Abraham, et l'autre n'a pas adhéré au fait à la même révélation, c'est ça? Oui, il n'était pas capable de ça. Par exemple, il est dit à la fin du cycle d'Abraham qu'Abraham marchait avec Dieu. C'est une grande chose de dire de quelqu'un qui puisse marcher avec Dieu. Et on peut dire que l'autre, justement, il n'avait pas assumé cette promesse d'Abraham, ou comme Abraham. Il n'était pas capable de suivre. Et en ce moment-là, il commence à devenir, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'histoire de l'hôte et de l'engendrement de Moab, il devient quasiment le point initial d'une contre-révélation. Et justement, ce germe d'une histoire de contre-révélation dont se fait l'hôte, le porteur, oui, simplement, se fait le porteur, dont la figure est Abraham. Et justement, on sait Abraham, le prototype patriarche, elle se réalise au moment, simplement, une des conditions sine qua non, c'est qu'elle expulse, qu'elle extermine, on peut dire. Il est souvent dans les psaumes aussi, parce que par exemple le psaume 20, qu'on prie là, chaque matin, dans le Fils royal, où il est dit, c'était
tu extermineras le fruit de la terre, etc. Le race d'entre les fils des hommes, etc. Hein. Ça se réfère justement à cet acte, à mon avis, que la pensée en soi devient seulement capable de devenir la pensée qui découvre et accomplit en elle-même cette intentionnalité divine, hein, uniquement lorsqu'elle extermine en elle-même la potentialité, la simple potentialité de ce germe, de ce qui pouvait se développer en contre-révélation. Hein. Et c'est justement c'est une sorte de séparation, hein, qui fait. Hein. Et justement, on peut dire que la chute d'Adam tout au début de la Genèse, justement, on dit souvent que Adam n'avait pas, sa faute consistait en ce qu'il n'avait pas exterminé la possibilité du péché en lui. Hein. Mais tout au contraire, il n'a pas simplement pas éliminé, mais ensuite, cette racine, ce germe non éliminé, c'est une potentialité, hein, il va porter des fruits, hein, nécessairement. Hein. Et on va voir que l'autre aussi, un des saints-pères a dit, si l'autre est un juste, véritablement, comme Abraham est un juste, ou les autres patriarches, il n'aurait pas supporté de vivre parmi les gens de Sodome. Hein. C'est-à-dire, la pensée de l'autre, en ce sens-là, spirituellement, c'est une séparation avec l'intentionnalité divine, dont les deux sont là des figures. Merci beaucoup. Donc, on a... Je continue? Vous avez... Oui. C'est bon? Oui, je pense que, voilà, vous pouvez continuer. Oui, tout simplement. Non? Donc, on a vu que l'autre aussi élevait les yeux de sa propre motivation, motif, et ce qui tombait dans ses yeux, bien sûr, c'était la vallée de Sodome, hein, avec toutes ses richesses. Ça, c'est très intéressant. On peut dire que dans l'acte de l'hôte, de lever les yeux, hein, dans cet regard, et qui finalement signifie un abaissement du regard, hein, mais pas une élévation comme dans le cas d'Abraham. La promesse, la terre de la promesse, ou l'image, disons, l'image d'une idée de la terre de la promesse disparaît. Hein. Elle disparaît. Mais elle ne disparaît pas en laissant simplement, comme nous pourrions imaginer, elle ne disparaît pas en laissant simplement une tache blanche, hein, ou un vide. Hein. Cette disparition, bien sûr, elle est causée par une sorte de, justement, un faux acte de la pensée, hein, une pensée qui se fait germe actif maintenant de la séparation. Hein, et cette disparition de la de la promesse provoque en elle-même une autre image. Hein, et une image qui est une image de la disparition. Il faut l'appeler ainsi. Hein. Ce n'est pas simplement que quelque chose disparaît et ensuite on trouvait devant une sorte de nihilisme. Ça provoque une image de disparition. Et cette image de disparition devient automatiquement, hein, la référence pour la pensée de l'autre. Hein. Justement, cette image de la disparition, hein, c'est qui correspond, selon le texte à Égypte, hein, c'est justement ici la vallée du Jourdain. Et donc la tragédie, comédie, si l'on veut, de cette image de la disparition, elle fait aussi que la disparition en elle-même n'est plus reconnue comme telle. Hein. On se méprend maintenant du caractère de l'image qui apparaît devant nos yeux. Hein. On prend l'image qui nous apparaît devant les yeux comme la promesse. Hein. Ça, c'est pourquoi aussi, parce que c'était déjà peu annoncé, si l'on veut,
dans ce fait que se combler justement pas de la promesse. Hein. C'est-à-dire, la disparition n'est plus reconnue comme telle dans cette image, mais cette image ou cette disparition est maintenant méprise comme un être, disons, positif, hein, comme un être positif. Hein. Et ça veut dire que maintenant, la terre de la promesse, elle est complètement exterminée. Elle est exterminée de la conscience. Elle devient inaccessible. Hein. Et par cela, la conscience, la pensée, elle est aveuglée en ce qui concerne son propre être, sa propre essence. Hein. Puisque ça, en Abraham, le point de référence et ce qui fait l'essence de la pensée, c'est finalement la promesse divine, intentionnalité divine. Hein. Ici, c'est tout le contraire. En effet, la terre, la promesse divine, cette intentionnalité divine, elle devient impensable dans la pensée qui se réfère à l'image de la disparition. C'est assez clair. Hein? Et maintenant, il prend cet non-être de la disparition, puisque c'est un être paradoxal, hein, pour la positivité de la promesse, hein, qu'il va essayer toujours à réaliser, puisqu'aussi cette image de la disparition est comme une vision, un idéal, hein, qui est un motif d'être même caché d'une certaine manière dans les profondeurs de la conscience, mais qui va essayer à toujours réaliser en ce qui lui reste de l'être. Hein. C'est-à-dire, la pensée maintenant, elle va se ramener toujours comme son propre origine, cette apparition de l'image de la disparition. Hein. Et par cela, bien sûr, la pensée ne peut plus être ou devenir le lieu ou l'espace d'une révélation dont la pensée devrait être le véhicule. Hein, dont la pensée devrait être le véhicule. Parce que c'est ça la tâche, quasiment la fonction de la pensée, du nous. Hein, il devrait produire la révélation de la latence de la pure intentionnalité. Mais maintenant, la conscience devient la clé de voûte par laquelle ou dans laquelle la pensée de la séparation s'enferme dans son propre, disons, être virtuel ou quasiment non-être. La pensée, maintenant, la conscience ne nous mène plus à la terre de la promesse et on ne peut plus même la chercher. Même si on cherche quelque chose comme la terre de la promesse, on y cherche quelque chose d'autre. Hein. Ça, c'est souvent lorsqu'on, par exemple, pour donner un tout petit exemple, lorsqu'on dit de chercher Dieu, mais ce qu'on cherche en cherchant Dieu, c'est tout autre chose. Parfois, c'est simplement un petit bonheur, pour parler des cas grossiers. Hein, on connaît tout un peu ce phénomène. Et on est même incapable de le chercher. Hein. Mais c'est ce qu'on fait avec tout acte de cette conscience. On se ramène toujours à cette apparition de l'image de la disparition. Hein. C'est-à-dire la conscience, hein, et là je parle vraiment de la conscience que nous avons tous, hein, n'est qu'un aveuglement. Hein. C'est le procédé ou c'est le voile. Hein. Autant que nous, puisque la conscience ne peut pas se comprendre lui-même.
il ne comprend pas lui-même. Au moment où il se comprend lui-même, il se connaîtra justement comme cette illusion, cette imagination provoquée par l'image de la disparition. Dans ce moment-là, bien sûr, cette conscience sera d'une certaine manière abolie. Pourquoi est-ce que j'évoque tout ça maintenant? Pour comprendre un peu plus ce que j'ai là, je parlais, pardon, là je suis embrouillé avec les pages 36, 30, ou 35, là. Non, ici, je l'ai mis là. Ça va peut-être devenir un peu plus clair parce qu'on revient maintenant directement sur le texte. Puisque cette apparition de l'image de la disparition, c'est ça qui est maintenant montré dans la suite de l'histoire de l'hôte. C'est bien remarquable que l'hôte ensuite disparaît du texte biblique après cette histoire, qui est bien connue. D'abord, on a l'hôte à Sodome, il est sauvé de Sodome, et ensuite, ça c'est pour rappeler simplement un peu l'histoire, l'ange lui dit qu'il doit quitter Sodome et se rendre sur une montagne. L'autre dit qu'il ne peut pas se rendre sur la montagne, elle est trop haute, que ce soit, et il préfère de se rendre dans une ville nommée Ségor. Alors, l'ange lui concède cela, dit alors va à Ségor. Il va à Ségor avec sa famille, en perdant en route sa femme, l'histoire est très bien connue, qui devient une stèle de sel, et finalement, mais il ne reste pas à Ségor, parce qu'il a peur, il craint pour sa vie. Et donc, il prend ses filles et monte sur une montagne pour y habiter une grotte, ce qui est aussi, voilà, une grotte. Et là a lieu finalement cet inceste qui est à l'origine de Moab et son frère Ammon. Tous les deux des ennemis déclarés des Israélites. Voilà. Cette histoire nous fait comprendre un peu ce que j'ai essayé là un peu de résumer en quelques mots. Commençons. Donc, déjà, Moab, donc, c'était le fils de Lot, engendré dans un acte incestueux, dans un état de l'eau qui était enivré. Vous connaissez l'histoire, c'est le 19e chapitre de la Genèse. Déjà, cet état d'ivresse souligne que cet engendrement-là est malsain. Si on regarde d'autres endroits dans l'Écriture, dans la Sainte Écriture, où il est la question d'un engendrement, il est toujours associé avec une connaissance. Par exemple, la première occurrence du mot en Genèse 4e chapitre, Adam reconnut Ève, sa femme, etc. Donc, cet événement, cet événement dans l'état d'ivresse et en même temps d'inconnaissance sur la montagne, après que Lot et ses filles ont quitté la ville de Ségor, donc il est sous le signe d'une certaine illégitimité. C'est Lot qui se fait ivrer, saouler pendant la nuit. Demandez qu'est-ce que c'est cette nuit? On peut dire peut-être cette nuit, on avait dit que l'hôte, d'une certaine manière, est une figure d'un porteur de celui qui réalise en lui-même la semence de la séparation. Cet acte de séparation, bien sûr, le point crucial pour le bien comprendre, c'est qu'il expulse
cette intentionnalité divine. Il se sépare dans le lieu même où doit se réaliser l'intentionnalité divine de cette intentionnalité même. Donc, il ne laisse qu'un vide. Et maintenant, vraiment un vide qu'il doit combler lui-même. Hein? Et voilà, à mon avis, c'est ça qui est ici dit de la nuit, ou qui est signifié ici par la nuit. Hein? C'est aussi un état, d'une certaine manière, apophatique, mais pas au sens apophatique, positif, qui rejoigne la kénose de Dieu. Hein? Mais c'est une nuit qui désigne l'absence de Dieu. Tout simplement, l'absence de Dieu et, d'une certaine manière, l'état perdu de l'homme qui, finalement, justement, qui renie et refuse cette intentionnalité divine, mais qui s'apprête à se former, disons, en germe de la séparation, hein, de la pensée, qui n'est plus capable de renouer avec la divinité, hein, puisqu'il ne comprend pas cette vide, quasiment une sorte de potentialité qu'il cache, qu'il dissimule, une intentionnalité de Dieu qui est accessible à ceux qui savent l'apprendre, mais elle renie. Et en ce moment-là, cette nuit devient véritablement une nuit d'absence de Dieu, de désespérance. Hein? Et c'est ainsi, dans cette nuit-là, que l'hôte, donc, se perd et s'oublie d'une certaine manière. Les deux filles, sur l'incitation de l'aîné, veulent être fécondées, on dit au français, je ne sais pas, veulent être fécondées par la sémence de l'hôte. Hein? Parce qu'ils disent, et ça c'est très intéressant, ce qu'ils disent, il n'y a plus d'hommes sur la terre. Hein? Mais bien sûr, c'est quand même un propos assez intéressant et étonnant. Hein? On avait vu que ces deux filles-là, bon, ils étaient sortis de Sodome. Certains disent maintenant, oui, après la destruction de Sodome, elles croyaient que toute l'humanité était périe avec eux. Mais c'est impossible. Hein? On avait vu que toute la famille, ou ce qui restait de la famille de l'hôte, se réfugiait à Ségor. Et finalement, ils avaient quitté Ségor parce que l'hôte avait peur des habitants de Ségor. C'est-à-dire, il était bien clair que n'était pas du tout toute l'humanité périe, hein, dans cette catastrophe qu'ont subi Sodome et Gomorrhe. Et ensuite, on peut aussi dire que certainement, Ségor n'était pas habité seulement par des femmes. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire par cela? C'est sa phrase, il n'y a plus d'hommes sur la terre. Hein. En même temps, elles disent, notre père est vieux. Hein. Aussi, c'est étonnant. Puisque la vieillesse d'ordinaire n'est pas une promesse de la fécondité. Hein. C'est plutôt un argument contre l'intention des deux filles de se faire féconder par le propre père. Hein. Donc, on a un peu peut-être à prendre cette question de l'âge avancé de l'hôte, un peu analogue à cet âge avancé d'Abraham, hein, que la Genèse, à un moment donné, elle décrit qu'il était vieux et riche en jours, ou riche de jours, je ne sais pas comment c'est traduit exactement. Bien sûr, ici, ça veut dire cette maturité et l'accomplissement, hein, de toute la promesse qu'Abraham avait reçue et qu'il marchait, que je crois c'est à cet endroit-là qu'il est aussi dit qu'il marchait toujours avec Dieu. C'est-à-dire, les filles de l'hôte, lorsqu'ils disent de leur père, il est vieux, et ensuite les autres, il n'y a pas d'homme sur la terre, tout ce qu'ils cherchent, c'est la participation à la promesse. Pour comprendre ça, revenons un peu. Comprendre où se trouve l'hôte.
hein, dans cet épisode. Hein. L'autre n'était pas resté à Ségor, mais il avait finalement préféré d'habiter dans une grotte, sur la montagne. Il y a certaines traductions qui disent qui habitait en hauteur sur le mont. Hein. Mais moi, je me réfère à la Septante, qui est, à mon avis, là, un texte plus intéressant. Et justement, il prend son habitation sur le mont, sur ce mont-là, après avoir d'abord refusé de se réfugier sur un mont. C'est ça. On a une petite analogie à ce que faisait ici l'hôte. Peut-être ce n'est pas maintenant très intéressant, mais on peut le dire simplement en parenthèse. Et vous rappelez aussi l'histoire qu'après les deux espions, Josué et d'autres, sont revenus de l'éclairage dans la terre promise. Et les Israélites ont refusé de se battre, d'aller en guerre pour conquérir ces terres. Malgré tous les reproches et les reproches de Moïse et des autres, ils ont refusé. Ils se sont repentis ensuite, et aussi malgré les exhortations de Moïse, ils ont cherché la guerre, mais ont été battus. On a ici un peu un comportement analogue. On peut dire que la première demande de se réfugier sur la montagne pour éviter ou échapper à la destruction de Sodome veut dire ou indique, c'est un symbole assez fréquent dans la Bible, la montée sur la montagne. On a Moïse sur le Sinaï, sur le Tabor. Véritablement, de se tenir et d'accomplir cette pensée qui accomplit l'intentionnalité divine. Et bien sûr, l'autre doit dire qu'il n'en est pas capable, et qu'il préfère de vivre, de se rendre à Ségor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire donc Ségor? Ségor veut dire le petit, indication aussi de l'humilité, aussi le lieu du jugement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fuit ensuite ce lieu parce qu'il a peur de perdre sa vie. C'est-à-dire, il fuit Ségor parce qu'il a peur d'être tué, de ne plus être. Et là, il faut comprendre, qu'est-ce que c'est cette peur d'être tué, de ne plus être? Et là, je reviens, c'est la peur de cette fausse sémence. C'est une fausse sémence, c'est-à-dire une fausse formation déjà, une pensée dans un être, disons, autonome en vue ou en face de l'intentionnalité divine. C'est déjà le moment où cette fausse potentialité de la fausse sémence commence à devenir disons, opérante. Opérante. Puisque, comme j'ai dit, cette nuit dans laquelle se retrouve l'hôte, d'une certaine manière, est la nuit d'une apophase. Bien sûr, c'est la même nuit, la même apophase qui caractérise aussi la nuit, l'apophase de l'intentionnalité divine. Sauf que ce qui change, c'est l'attitude dans cette nuit, l'attitude de la pensée qui devrait accomplir cette apophase. Et bien sûr, dans l'apophase, ça veut dire, d'une certaine manière, la créature, on dit en allemand, zugrunde gehen, elle meurt, c'est pas ça, elle va jusqu'au fond. Et un double sens, ça veut dire périr et va jusqu'au fond.
Hein. Donc, les deux vont ensemble. Bien sûr, c'est une perte d'une certaine vie. Hein. Et justement, à cette perte de sa propre vie, hein, qui en ce sens-là, pour le pécheur aussi, devient une sorte de jugement. Parce que dans cette apophase-là, maintenant, si le péché déjà a pris d'une certaine manière une sorte de substance, ça veut dire on découpe, hein, on découpe ce qui est déjà substantié du péché. Hein. Bien sûr, hein, en ce sens-là, on peut dire que cette apophase devient repentir. Hein, ou on peut dire que le repentir trouve dans cette apophase-là sa signification propre, hein, intrinsèque. Donc, et bien sûr, là, ce qui est déjà substantié ne veut pas mourir. Hein, il a peur de mourir. Hein, il vit dans cette soif d'être. Il vit dans cette soif d'être. Et se refuse d'accomplir cette apophase, mais se préfère de se réfugier sur un mont pour y habiter dans une grotte. Là aussi, on a le même, c'est bien sûr une autre montagne que la montagne dont il était question avant. Hein. C'est la même chose que lorsqu'il était encore avec Abraham, il levait les yeux. Hein. Il levait les yeux, mais il n'arrivait pas à dépasser la vallée du Jourdain. Hein. Donc, cette élévation des yeux n'allait pas très haut. Et vous voulez que j'arrête ou... Je pense qu'on pourra peut-être, comme vous avez dit, peut-être partager le sujet, parce que c'est très vaste. Quand on était parti... Peut-être que je vais tout juste... D'accord, oui. Je suis d'accord avec vous. J'aimerais tout juste terminer cette naissance de Moab. Ça me prend encore 10 minutes. Hein. Oui, ensuite, sans problème. Ensuite, et la prochaine fois, on va revenir sur donc, sur le royaume d'Israël, dans sa relation avec cette histoire de promesse, hein, que je viens un peu de résumer là, et avec ensuite avec cet épisode d'Élysée. Mais j'aimerais bien terminer simplement cette petite... Tout à fait. Si ça ne vous dérange pas. Non, pas de souci. Donc, hein, alors, là aussi, donc, il s'agit de notre montagne. Hein, et surtout, cette montagne, il y a aussi un petit contresens, puisqu'il se réfugie là dans une grotte. Hein. Bien sûr, on peut dire, lorsqu'on va dans la montagne, on se refugie dans une grotte. Pour nous, ça semble normal. Hein. Ici, il y a quand même une contradiction. Hein. La montagne n'est jamais le lieu d'une grotte, en ce sens-là. Hein. Donc, il creuse, c'est-à-dire sa pensée s'élève. Mais cette élévation, c'est une élévation de pure apparence. Hein. Finalement, il se creuse en lui-même une sorte de cavité. Il reste en lui-même. Hein, et avec ses filles. Hein. Et dans cette nuit dans laquelle maintenant il se retrouve, lui et ses filles donc, pensent que l'autre qui est vieux, hein, puisqu'il, en principe, cette semence de la séparation, lorsqu'il a cette séparation, il provient de certaine manière de l'être, si l'on veut, qui était avant la séparation. Donc, il pense que cette semence de l'hôte ancien, porte en lui-même une sorte de, si l'on veut, de la force de la divinité qui précède tous ces événements. Et ainsi qu'elle-même, il faut dire que les filles de l'autre, bien sûr, ne sont pas simplement maintenant, dans ce contexte-là, des filles charnelles, mais il s'agit d'aspects, certains aspects de cette pensée, hein, de la semence de la séparation. Hein. Donc, elles pensent de pouvoir extraire
une force que cette sémence pourrait porter encore en elle-même, mais qui provenait justement d'une époque, d'une terre encore de la promesse divine. C'est-à-dire, les filles de Lot cherchent à s'extraire, à gagner une sorte d'élément divin. Et ça, c'est une caractéristique aussi de toute cette pensée de la séparation dans laquelle nous trouvons nous-mêmes toujours. Cette semence cette pensée qui est la semence qui se réfère, qui se ramène à la semence de la séparation, elle pense toujours de posséder en elle-même une partie au moins de la divinité. Il y a tous ces systèmes ontologiques qui cherchent à élucider la relation de Dieu, la création, etc., avec cette créature déchue, non déchue. Ils font preuve de cela. Justement, on croit pouvoir s'emparer d'une partie de la divinité. C'est-à-dire, non, penser et son ivre commet l'inceste, sans savoir ce qu'il fait, et quasiment dans un état d'inconscience. Et ça, c'est la véritable perversité dans cet acte, parce qu'elle pense de pouvoir engendrer une descendance, d'engendrer d'elle-même, de son propre, quasiment, d'une manière quasiment autonome, une descendance d'une dignité divine. Et maintenant, c'est de cet acte-là, de cet engendrement, dont sont nés Moab et Ammon, son frère. Ça veut dire que Moab et Ammon, et ça, c'est aussi parfois dans les commentaires, à mon avis, n'est pas juste bien vu. Ce qu'on dit, puisqu'ils sont des descendants de Lot, certains disent donc, ils ont part, puisque Lot était de la famille d'Abraham, Moab et Ammon seraient aussi des descendants lointains disons, du peuple élu, si l'on veut. Il appartient, ce n'est pas des cousins de quel degré. Et à mon avis, ça, ce n'est pas du tout juste. Et on se méprend sur le véritable caractère de leur naissance. Ils n'appartiennent pas, justement, à la lignée de la promesse. Mais ils sont des formes, si l'on veut, des formes d'être d'un certain aveuglement. Moab signifie de mon père et Aman, fils de mon peuple. Bon, voilà ce que j'ai trouvé dans les étymologies. Et bien sûr, c'est un peu ces dénominations, ils sont aussi trompeurs et plutôt témoignages ou ironie, si l'on veut, de la méprise du vrai caractère de l'engendré. On a déjà la même chose avec le premier-né d'Ève, Caïn, dont elle dit je le nomme Caïn parce que c'est Dieu qui m'a donné, parce que j'ai reçu un nom par Dieu. Et justement, Caïn était tout autre. Ce n'était pas le fils de la promesse auquel elle s'attendait, selon la promesse encore faite au moment de la chute, mais c'était justement la figure justement de la révolte complète de Dieu. On a ici la même chose, il ne s'agit pas, bien sûr, du père de la semence de la foi, ni au cas d'Aman, qui soit membre de la descendance d'Abraham, mais ce qui s'exprime dans ces noms, donc, c'est une sorte de présomption de cette fausse pensée, une sorte d'exclusivité essentielle
hein, de celui qui est descendant de cette fausse racine. Hein. C'est-à-dire, on a ici affaire à l'invention, on peut dire, voilà, oui, l'invention d'une semence qui réclame pour elle-même l'ancienneté de la divinité de Dieu, mais sans pouvoir jamais être un Dieu. C'est ça que Saint Paul nomme dans l'Épître aux Galates, je pense, un endroit où il parle que autrefois, avant leur conversion, on servait à ceux qui n'étaient pas Dieu de nature, physéthei, ou physéthei. Ça, c'est une formulation très, très, très intéressante qui fait allusion au fait que, justement, l'essence de la promesse, on va parler la prochaine fois, je vais rentrer un peu plus au détail là, devrait produire un Dieu, hein, puisque c'est par cette essence-là que Dieu se révèle. C'est-à-dire, elle devrait produire un Dieu. Et la nature, d'une certaine manière, physis, en ce sens-là, spirituel, était faite pour produire un Dieu, c'est-à-dire une révélation divine, bien sûr. Hein. Et en ce sens-là, ce Dieu qui en sortirait, procéderait, justement, est Dieu par nature. Hein. Mais si on a affaire à des dieux qui ne sont pas Dieu par nature, hein, mais ils sont les fruits d'un inceste, d'un acte incestueux de la pensée et de la séparation, hein, accompli dans un état d'aveuglement et d'une inconscience complète. Et ce n'est pas donc par hasard que Moab et Ammon, leurs descendants ensuite, vont devenir les ennemis décidés d'Israël. Hein. Voilà, là j'ai donc c'était les préliminaires, hein, oui, la préparation. Et, ça vous a quand même donné une idée. Et comme je dis, la prochaine fois, je voudrais parler maintenant plus de la situation d'Israël et en vue, bien sûr, le sujet de cette intervention. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Père Denis. Est-ce qu'il y aura des questions? Sinon, on pourra, parce que c'est un peu tard, peut-être, on pourra dire la prière. D'accord. Oui. On va demander la bénédiction. D'accord. Il est digne en vérité de te proclamer bienheureuse, Mère de Dieu toujours bienheureuse et tout irréprochable, Mère de notre Dieu, plus vénérable que les chérubins, incomparablement plus glorieuse que les séraphins, toi qui sans corruption as enfanté Dieu le Verbe, toi qui es vraiment Mère de Dieu, nous te magnifions. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Qu'il est son Père Denis bénissez. Les prières de nos Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous, sauve-nous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père Denis. Merci à vous. Merci, Père Denis. Merci. Oui. Oui. Père Denis. Oui. Oui. Est-ce que vous avez reçu mon mail, Père Denis? Allô? Oui, oui. Peut-être je vous appellerai la semaine prochaine. Est-ce que ça vous va? D'accord. Non, c'était juste pour savoir oui. s'il n'y avait pas eu un problème. Oui, j'ai bien reçu, mais là, c'est un peu compris. Là, je n'ai pas trouvé le temps de vous répondre. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais je peux vous appeler encore avant Noël, là, dans les jours qui suivent. Hein? Il n'y a pas de souci. C'est prévu. Vous préférez un jour? Vous avez une préférence? Non, je sais. Pas la veille, pas le 24. Ah non, bien sûr, non, le 24, je ne suis pas libre. Il y a trop de filles.